Coucou les gars, je commence le vlog. On est arrivé à Mérida hier, mais je vlog seulement à partir d'aujourd'hui. Et je dis on parce qu'on est avec Little Miss Serenza. Regardez-moi ça, nos déjeuners. On a eu des fruits, des céréales. Il y a une piscine. Du coup je disais, on est arrivé hier, mais on a fait une nuit blanche. Du coup hier on a fait que dormir. Et aujourd'hui on va visiter la première cénote. Et on va à Rome. Du coup, on vous prend avec nous tout de suite après le déjeuner. Bisous. On vient d'arriver au cénote. On a fait plus ou moins 1 heure de bus. Pour une fois que c'était vraiment 1 heure, oh my god. Et là, on vient de payer, je pense, genre un peu moins de 25 € pour visiter 4 cénotes et on a la nourriture incluse. Donc voilà, je suis toujours avec Sorenza qui est occupée là. Donc je pense que je vais pas filmer à l'intérieur. Mais si on peut prendre l'hôtel, je vous montrerai. Bisous. C'est super beau et je vous ai pas montré pendant le trajet. Mais on est passé devant plein de petits villages mayas. En fait, Mérida, comme c'est tout près de Chichen Itza, je crois que c'est une ancienne ville maya. Et du coup, même le nom des villes et tout, ça fait pas très mexicain dans la prononciation. Mais voilà, là je sais pas trop vers où on avance, mais nous avançons. Donc voilà. Casa Oaxaca, je ne ferai pas notre belle cuisine. On est... Enfin, belle est un grand mot. ouais, fonctionnel aussi, mais ouais. On est dans le petit train pour aller à la première cénote. Je sais pas trop comment ça se déroule, on avance un peu à l'aveugle, mais voilà, on a mis nos petits gilets. Qui font un petit push-up. Ouais, petit push-up. Petit relax. Push-up sur nous. Bon allez, je vous montre un peu le trajet. Putain les gars, c'est trop drôle. C'est hilarant. Mais wesh, il fait très très froid. L'eau est très froide. Moi je suis rentrée dedans vite comme à Oaxaca. Compliqué pour Lisa. Ah j'adore. Ok les gars, on vient de sortir de la première cénote. Là on arrive à la deuxième. Déjà elle a l'air plus folle. Normalement vous avez vu les images de la première. Pour nous avec Sorenza c'était un 6-7. Donc là on espère que c'est mieux. Et en vrai c'est incroyable, on est en train de se dire c'est fou de vivre ça à notre âge. Genre, on a des parents et tout, genre même dans notre famille. Les gens ils ont jamais vécu ça. Et nous on vit ça maintenant, genre trop bien. Donc voilà, je vous laisse et je vous prends pour la cénote numéro 3. Ah quoi. Mais c'est fou. Vous savez pas que j'ai encore une partie mais pas tout. Bon les gars, vous allez pas voir. En gros là sur le tronc d'arbre, il y a un petit... Oh my god, si vous voyez, il y a un lézard là, vous voyez l'urdigone en plein milieu. En fait il vient de tomber du ciel, enfin de là. Il est tombé dans l'eau au milieu des deux dames là et il a nagé sur le... Mais il a... Je fais ça que vous le voyez. Vraiment si vous regardez bien au milieu, vous le voyez. En direction de la 4e cénote. La 3e était bien. Pour moi elle était moins pleine que la 2. Mais c'était quand même incroyable. Donc là on fait la dernière et puis on va... Et c'est les spécialités de Mérida. Donc j'ai trop hâte. J'espère que vous m'entendez là. Bref, bisous. Les gars, on vient d'arriver à la 4e cénote. Oh my god. C'est tellement grand. C'est la plus grande qu'on a fait jusque maintenant. Et là, regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez les oiseaux là. Ils sont gigantesques. Je sais pas c'est quoi. Et ils sont aussi là-bas dans l'arbre. Là. On a fini les cénotes, on vient de s'asseoir au restaurant. Regardez le plat, j'espère que c'est bon, ça me fait un peu peur. Moi je sais que ça va être bon. J'espère. Et là on a des tortillas. Ok
Ok les gars, on vient de sortir du restaurant. Je suis toujours avec Sorenza. Et vous savez ce qui se passe quand Miss Catastrophe numéro 1 rencontre Miss Catastrophe numéro 2? Et ben on a plus assez de cash pour prendre le bus retour. Du coup, on a été demandé à la caisse genre de l'endroit principal juste pour savoir s'ils pouvaient, genre si on pouvait faire un virement et eux ils nous donnent en cash. Sauf qu'en fait on peut payer que par cash, donc il n'a pas de truc de carte. Et en plus ici on peut pas faire de virement vu qu'on a des cartes belges et que ici c'est mexicain. Du coup on a été à la boutique de souvenirs, demander à la madame, mais à la base elle voulait pas. Et il y a sa copine qui a dit oui mais à cette heure-ci de la journée, où est-ce qu'elles vont aller trouver 20 pesos. Heureusement que c'était que 20 pesos. 20 pesos c'est 1 euro, Dieu merci. Et elle nous a donné 23 pesos pour qu'on complète chacune. Moi j'avais 39 pesos au lieu de 40 et Sorenza elle avait 22. 18, carrément. Donc voilà, on est sauvés. On attend le bus là, il est là dans 10 minutes et puis il y a 1 heure retour. T'as quelque chose à dire, madame la coupable? Le pire, c'est que de base, je peux faire des virements aux cartes mexicaines. Bon, ça n'a jamais marché, mais je n'ai plus de batterie. Et j'ai pas mon chargeur. Voilà. C'est le jour 1 des vacances, hein. C'est le jour 1. Je peux vous dire que je vais faire un petit virement à Lisa parce que oui, je n'ai plus de carte aussi, je le rappelle. Depuis le 23 août, je crois, ou le 27. Non, 23, je crois. Je crois que c'était le 23 août, c'était un mardi. Donc, je ferai un virement à Lisa pour qu'elle puisse tirer pour moi. J'ai du cash parce que... Ouais, tu mettras les taxes avec. Hein. Ouais. Bon allez, bisous les gars. Ok les gars, je vous reprends aujourd'hui, il est 6h30. J'ai pas filmé hier parce qu'on n'a rien fait, franchement. Mais là, on va voir Chicharito. Voilà, on est un peu fatigué, du coup on reprend quand on arrive là-bas. On est... Oh, attendez. On est genre la première place dans le bus. Donc voilà. On se retrouve dans 2 heures. Sans aucune transition, on vient d'arriver. On a eu la bonne nouvelle que c'était gratuit pour les étudiants avec leur carte mexicaine. Donc là, on vient d'épargner 30 €. 30 €. Et 30 €, c'est pas négligeable quand on est en voyage. Bah, donc, même dans la vie, je crois, c'est pas négligeable. Ouais, mais là, tu vois, ça fait particulièrement plaisir, quoi. Ça veut dire que 30 €, on va pouvoir les mettre dans un bon resto. Ouais, Alice. Donc voilà, je vous montre un peu comment c'est. Donc là, on vient de passer, genre, tu sais, où tu donnes ton ticket et tout. C'est grave mignon. Donc voilà, on avance et on vous prend avec nous. Mais je crois que c'est juste là en face, on est d'accord, non? Oh my god! J'avoue que ça aurait été sympa les petits guides, mais le prix est moins sympa. Ouais, le prix... Non mais c'est pas grave, on va s'incruster. Allez, à tout de suite. Ok les gars, on y est. En vrai, pour avoir vu les pyramides à Mexico, ça fait un peu le même effet, mais c'est juste là de se dire c'est une des 7 merveilles du monde. Vous voyez, ça fait un peu genre... Waouh! Vous êtes prêts? Et voilà. C'est beau quand même, hein. Très heureuse. Très très heureuse. Bon les gars, on a vraiment un problème grave. Je pense que ça devrait être une maladie. Tellement on est addict avec Sorenza aux souvenirs. Mais on peut pas s'empêcher d'aller quelque part et de ramener un truc. Parce que moi j'ai peur de tout oublier. C'est vrai, non mais moi je collectionne les magnettes. Mais montre un peu ce qu'on a acheté. Alors, Sorenza a fait la magnifique acquisition d'un porte-clés avec son signe astrologique Maya. Et moi j'ai fait la merveille. Alors là c'était juste ses boobs. Monétisation. Hein. Et moi j'ai fait la merveilleuse acquisition de ce magnète trop joli. Donc voilà. Bon, on n'a pas payé l'entrée. Alors, Girls Math, on n'a pas payé l'entrée. C'était à 30 €.
Donc techniquement, on a gagné 30 €, donc on peut gaspiller 30 €. Voilà. Et là, on a payé, attends, on a payé combien? 240. On a payé 12 € pour ces deux petits machins de merde. Mais bon, c'est pas grave, regardez, on est très heureux. Voilà, on est très heureux. Donc voilà. En fait, ça fait 60 € à deux. Hein. Enfin bref, on vous laisse regarder, on est toujours en train de visiter. En fait, c'est un peu mieux qu'à Mexico. Bon, vous avez toujours pas vu comment c'était à Mexico, mais c'est vraiment un site, donc il y a plein de trucs à voir. Il y a même des cénotes, donc on va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Là, on est revenu à la case départ, donc je pense qu'on doit continuer. Enfin, même les Par là. Mayas, ils disent que je suis une personne avec beaucoup d'émotions. Maintenant qu'on a fait le Mexique, en long, en large, en travers, c'est quoi ton prochain voyage que tu veux absolument faire? Le prochain sur la liste? Je pense d'un côté de l'Australie. Mm. Parce que ça fait quelques temps que je vais y aller. J'ai ma cousine qui habite là-bas. J'attends juste qu'elle soit fiancée pour que toute la MIF se ramène. Ok, pas l'Australie, c'est stylé. Moi, je pense l'Australie. Et toi? En vrai, je sais pas, moi j'ai toujours envie de faire l'Argentine, mais je me dis que la prochaine fois que je reviens en Amérique latine, ce sera pour faire un road trip quoi. J'ai pas envie de faire que l'Argentine, tu vois. En même temps, vu comment c'est cher l'Argentine, je sais pas. Mais là, ça m'a vraiment donné envie de visiter l'Europe par contre. Je le dis dans chaque vlog, mais Oh, moi, Amsterdam, ça me manque de visiter. Quand j'étais avec mes parents pour prendre mon vol, on va où? je l'ai... Là Ouais, je crois. Je l'ai dit à ma mère, je veux retourner à Amsterdam. Je sais pas si on a été là-bas, mais je crois, on souhaite. Attendez, on vous reprend. Donc du coup, on a retrouvé notre chemin. Donc on est en train de parler des prochains voyages. Mais moi, je crois que j'ai vraiment envie de faire le Royaume-Uni. Mais le truc, c'est que maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu une galère pour y aller. Mais bon, après, si on a un passeport, c'est ok, je pense. Juste le passeport et je prends un petit visa, c'est bon. Je suis même pas sûre pour le visa. Si, je crois que tu dois en avoir. Je kifferais. Mais ouais, vraiment, le prochain gros voyage, Guatemala, Argentine. I think. Donc voilà, regardez les gars, on en est toujours dans notre petite visite. C'est stylé. Les gars, du coup, je viens de vous montrer la première cénote. Elle ressemble pas du tout à celle qu'on a vue hier à Rome. On dirait un marécage. Oh, ça me dégoûte. Je sais pas si vous vous rendez compte dans la caméra, mais on dirait qu'il y a une couche de merde. C'est une maison Maya. T'as vu, ils étaient modestes. Hein. Ouais. Ça sera pas ma maison. Ça, je peux vous le dire. Les gars, avec Lorenza, on a pris la décision de partir plus tôt. Parce qu'on a vraiment le bus dans 5 heures. Et là, on a fait le tour. Donc on va aller voir si c'est possible de prendre un bus plus tôt. Mais on dit au revoir au Chichen Itza. Au revoir. Adios. 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 Du coup les gars, il est 18h, on vient d'arriver à Toulon. Je sais pas si je vous ai tenu au courant pour les bus, mais on a eu des galères, on a resté bloqué à Valladolid pendant presque 3 heures, mais bref. Là on vient d'arriver, on arrive à l'auberge dans 10 minutes, on doit juste marcher. On est tellement fatigués, j'en peux plus, on a fait 2 bus alors qu'on devait en faire qu'1, on arrive super tard. Mais bon. C'est grave, enfin c'est mignon, parce que là on est tout près de la mer du coup. Oh, une maison rose. Enfin, c'est rose. Et l'auberge a l'air incroyable. Genre. Ce soir j'ai vu qu'il y avait un cours de, comment on appelle ça? Mixologie. Ouais, de mixologie, genre pour faire les cocktails et tout, gratuit. En plus on a à manger genre pour 5 € avec tous les gens de l'auberge, bref. Du coup, j'espère que la soirée sera mieux que l'après-midi, même si ce matin c'était fou d'être à Chichen Itza. Donc voilà, je vous tiens au courant pour le tour de l'hostel parce que à mon avis ça va être une petite folie. Donc voilà, et je suis toujours avec Lorenza. A tout de suite. Les gars, on vient d'arriver. C'est une dinguerie genre.
la vie est belle. Ok les gars, on a fini de se baigner, on a fait notre douche et là on attend à manger. On va manger des hamburgers. Ça sent très très bon. On a trop faim. Je m'en remets pas de l'hostel genre. C'est tellement grand par contre. Regardez le princess treatment. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Ouais. À la vôtre. Écoute-toi. Bonjour tout le monde, il est 10h15. On est dans un petit café, toujours avec la Sorenza. On a bien dormi, moi j'ai bien dormi. Je vais dormir tard, j'étais en train de faire le montage de l'autre vlog que vous verrez avant celui-là, j'espère. Et là, on est dans un petit café, regardez, c'est trop mimi. On a commandé des petits pancakes. Je sens que ça va être cool. C'est trop mimi. On est j'étais en train de dire à Sorenza, ça se voit qu'il y a des gens ici au café. Genre c'est leurs premières vacances de couple, ou genre ça se voit. Gracias. Ou alors genre ils ont épargné pour venir et tout. Et nous on est ici comme si c'était la vie normale. Enfin genre, on sait que c'est pas la vie normale, mais c'est trop bizarre de réaliser qu'on est à Tulum. Pour le programme de la journée, pour le programme de la journée, soit on va à la mer qui est à 40 minutes d'ici, mais il faut trouver un moyen d'y aller. Soit on profite de l'auberge avec la piscine, les transats et tout. Et tu voulais dire quoi? Déjà, rien que le fait qu'on vit au Mexique depuis fin juillet, août, c'est une dinguerie. Et alors, les vacances qu'on se fait, parce que déjà, genre Sayulita, Puerto Escondido, Ah, c'était suffisant. tout Hein. ça, j'étais en mode mais what the fuck, mais là, Mérida, bon voilà, Tulum, Bacalar, Cancun, Les cénotes. Islas Mujeres, les Cenotes, Playa del Carmen. Comment? Et il y a des gens, c'est genre leur pays de base, c'est genre leur chez eux, c'est normal. Nous, on est en Belgique. Je vous dis les gars, on n'est pas prêt à rentrer. Genre le retour, il va se faire trop vite. En fait, le retour, pendant une semaine, ça va être trop cool parce que ça va être Noël, on va revoir la famille, et puis d'un coup, les examens ils vont arriver en Belgique, ça va te mettre une première claque. Et après, tu vas sentir le mauvais temps, la routine belge qui va se réinstaller. Oh. Ça y est, j'ai envie de FaceTime Lola et de pleurer. Non mais laissez-nous ici pour toujours. C'est trop bon. Comment vous voulez qu'on parte d'ici? Genre ça c'est notre matinée, ça c'est le déjeuner. Allez, on va aller pleurer sur nos pancakes parce qu'on rentre bientôt et je vous reprends après. Il est midi quart, ça va faire une demi-heure qu'on cherche un taxi. On a enfin trouvé, je suis toujours avec Sorenza et on arrive à la mer dans 10 minutes je pense. Mais il fait un peu nuageux, mais bon il fait quand même 1000 degrés donc ça change pas grand chose. Tant qu'on bronze un peu. Oh tant qu'on fait des belles photos, moi Bon, allez, à tout de suite. On est bien arrivé après quelques complications parce qu'en gros on doit payer l'accès à la mer. Sauf qu'on est étudiante, donc normalement on paye moins cher, sauf que Sorenza n'a pas de carte étudiante encore, genre elle l'a pas reçue et ils n'ont pas accepté qu'elle ait la réduction. Du coup elle a dû payer 150 pesos, soit genre 7,50 €. Et moi j'ai payé genre 30 pesos, donc 1,50 € parce que j'ai ma carte, mais du coup on va faire moite-moite sur le prix total parce que sinon c'est vraiment pas juste. Mais genre vraiment les Mexicains ils ont des règles à la con comme ça, je comprends pas. Bref, on est arrivé à Paraíso. Mais petit bémol, on vient de voir à l'entrée que la bouffe et tout est interdit, sauf que nous on a acheté genre des fruits parce que on a acheté des fruits, on s'en fout et du coup j'ai peur qu'ils nous les retirent, mais là en vrai on a passé la sécu donc c'est bon, mais j'ai peur qu'il y ait une nouvelle sécu là. Mais bref, je vous montre comment c'est trop, on dirait un rêve genre. Oh, c'est tellement beau. Wow. Bon, je vous reprends quand on est installé. Plus bolo, mais je pense que là va. Les gars, c'est magnifique. Waouh!
gars, je sais pas si vous m'entendez, il est 14h30, mais là il y a plein de vent. On est posé. Regardez comment c'est le sable blanc et tout. Le soleil est un peu sorti, mais c'est toujours nuageux. Il y a un peu plus de monde, mais globalement on est au calme. À part ça, là on a mangé un tout petit peu et on a fait plein de photos et plein de vidéos. Et j'ai sorti mes mots fléchis. Donc voilà, en vrai je vous laisse parce qu'on profite et c'est trop chouette et c'est trop beau. Oh là là là, laissez-le ici. Il est bien plus tard, on a été faire des courses, on est revenu ici entre temps et là on est en train de manger des pâtes au pesto avec des tomates et il y a Cléo au téléphone. Donc voilà, on mange et on sait pas trop ce qu'on fait après. Bisous. Coucou tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle destination. Ouais, en vrai. Oui, je crois qu'on le voit. On se retrouve dans une nouvelle destination. On a quitté Toulouse et on est bien arrivé à Bacalar. Bacalar. C'est un peu plus dans le sud, si jamais vous ne situez pas, ce qui serait normal. Là, on s'en va pour déjeuner, même s'il est midi. 1 heure, c'est de ma faute. Voilà, c'est pas grave. Oh, Putain, j'ai peur. attendez, là quand même va se tourner. Et il va Bon vite, bah ça. vous l'avez rasé je crois. Ah non il est là, bon tant pis. Il y avait un petit lézard. Donc là on va déjeuner et ensuite on s'en va pour le lagoon et j'étais en train de dire à Sorenza qu'aujourd'hui j'aimerais bien tester le paddle. Voilà, je sais pas, comme j'ai pas encore fait de surf, autant faire du paddle. En fait, moi, mon rêve, c'est de faire du surf, mais j'ai trop peur de me faire mal. Puis comme je me suis déjà niqué le genou, je me dis, je vais pas trop éviter. En fait moi surtout, maintenant que c'est vraiment la fin, je me dis ce serait bête de se casser un truc ou je sais pas quoi. Attends, parce que je crois que c'est ici qu'il faut qu'on tourne. Il fait tellement chaud. Non, c'est la prochaine. Donc voilà. Et ici on est ici pour 3-4 jours, il me semble, un peu plus qu'à Toulouse. Et voilà, tantôt quand on rentre, je vous ferai un petit tour de l'auberge qui est plutôt mimi en vrai. Et en vrai, quand on est arrivé, on s'est tapé une petite barre. Au final, j'ai bien dormi. J'ai eu froid, mais j'ai bien dormi. Moi, je me suis fait bouffer par les moustiques, mais chose qui arrive aussi à Guada quand il y a des moustiques. Donc voilà. Et là, c'est cool parce que du coup, hier, on est arrivé de nuit. On a été manger, mais ça faisait un petit peu peur. Et là, maintenant, de voir de jour, je vois qu'en fait, ça va quoi. C'est très mignon. Donc voilà, écoutez, on vous reprend quand on est au déjeuner. Ok les gars, on vient d'arriver. On a déjà commencé à manger. Moi j'ai pris un brownie et un cinnamon roll. Les gars, le brownie, vous pouvez voir comment là il est tout fondant, c'est trop bon. Moi j'ai pris un petit pain au chocolat. Il est très bon parce qu'il est très léger, très léger. Et un cinnamon roll. Voilà, on est très bien assis. Donc on profite et on vous reprend quand on est au lagoon. On a pris un taxi pour aller au lagoon. On n'est pas au bon endroit du lagoon où je voulais aller parce que pour le moment on dirait l'étang de Mognolet. Ouais, pardon, mais mais ça a l'air quand même une petite folie. Mais c'est pas exactement là où je voulais aller de base, mais de toute façon on a encore plusieurs jours pour aller là-bas. Donc voilà. Je suis en claquette dans la bouche, pas sûre que ce soit. Ah! On vient d'arriver au spot du jour. En fait les gars, plus on avance et plus c'est beau. C'est une folie. Pardon, ça me choque toujours autant qu'il y ait des gens qui aient inventé Excel et Word alors qu'il y a des paysages comme ça dans le monde. Genre, pourquoi faire? C'est trop... Ok les gars, on a changé d'endroit. Là on est à Los Rapidos. Je sais pas si je vous ai expliqué tantôt ce que c'était. En gros c'est toujours une partie du lagoon mais où il y a des courants. Et du coup je sais pas si vous allez voir. Attendez. Ah merde, il n'y a plus de gens. Mais en gros les gens sont pris par le courant là. Voilà, vous voyez là. Bon, je sais pas si vous avez vu mais c'est pas grave. Tout
Tout ça pour vous dire qu'on doit mettre nos affaires dans un locker ici. Du coup, j'ai pas la caméra avec moi. Donc, on vous laisse ici. Putain, j'ai grave bronzé la team. Ouais, on a bien bronzé. Ah, mais Donc, voilà. À tantôt. Bisous. ici. Nouveau jour, donc nouvelle destination. Et on est bien arrivé à Cancun avec Sorenza. Et regardez les gars, c'est tellement beau. On est dans la résidence de un de nos colocs de la maison. Donc on paye pas le logement. Je vous ferai un petit house tour plus tard. Et du coup on a la piscine et tout ça, bah, c'est gratuit. C'est magique. Et juste pour vous remettre un petit peu de contexte, donc on a quitté Bacalar hier vers à 15h. On est arrivé ici au soir, donc on n'a rien fait, on a juste été manger au petit resto qui est en face. Et là aujourd'hui à 17h, on a dit qu'on allait faire un petit centre commercial parce que Cancun c'est quand même connu pour être riche et du coup je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et demain on s'en va à la mer et si je me trompe pas, après-demain ou le jour d'après encore, on aimerait bien faire Playa del Carmen. Parce que c'est à 1h d'ici, donc il faut prendre un bus, etc. Mais on peut pas être à Cancun et ne pas faire Playa del Carmen. Voilà, je vous remonte la vue et puis j'arrête de vous saouler avec ça, mais oh là 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 là. Oh. Du coup les gars, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas filmé parce que juste on était à la mer ou à la piscine, c'était pas très intéressant. Mais aujourd'hui, on a pris le bus pour Playa del Carmen. Et on vient d'arriver. On est très contente parce que là où on était, à Cancun, il pleuvait. Et ici, il fait ciel bleu et il fait super chaud. Mais par contre, il faut dire un truc. En fait, quand les gens disent ouais, Cancun c'est trop beau, machin et tout, ils parlent vraiment juste de Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'est super touristique, mais c'est super beau parce que Cancun, ça vaut pas tant la peine que ça en vrai. En fait, je pense que c'est parce qu'on vient de Bacalar. Et que Bacalar, c'était magique. Cancun, les endroits vraiment beaux, c'est les plages ou pas des hôtels et Ouais. tout. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ouais, Cancun, c'est beau que la partie des ultra riches, quoi. Mais vraiment, je savais même pas que les trucs ainsi ça existait. Pour vous dire tellement c'était what the fuck, tellement c'était riche. Par contre, elle va voir Du coup, voilà. Et regardez comment c'est tout mimi. On est sorti de l'eau pour manger. Et après, on va être dans une autre plage. Et je vous remontre un peu où on est. En vrai, c'est sympa, hein. Waouh. Le seul problème ici, c'est que dans l'eau, c'est des cailloux, c'est pas du sable. Enfin, que ici. Là-bas, c'est peut-être du sable, mais ici, c'est des cailloux et du coup, ça fait mal. Si vous avez suivi un peu depuis le début, vous savez que j'adore ramener des souvenirs et surtout des magnettes. Mais je fais comment pour choisir, moi, parmi tout ce choix? Attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, genre là, à l'intérieur, c'est aussi des magnettes. J'adore. Je suis fan de tous. Ok les gars, on vient d'arriver à la deuxième plage. Regardez comment c'est beau. Attends, je vais vous montrer l'eau transparente. Je sais même pas si je vous ai montré qu'on est arrivé à une autre plage. Je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a du vent. C'est sympa ici, au moins ça pue pas. On a fait la crête et là en vrai je pense qu'on va bientôt partir pour aller voir les souvenirs et tout. Parce qu'on a le bus à 18h. Ouais. Donc voilà. Et ce soir on rejoint quelqu'un de très spécial. Enfin c'est plutôt quelqu'un de très spécial qui nous rejoint. Voilà. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve tantôt. Bisous.
Ok les gars, on est enfin arrivés à la plage. Oh là là, j'en reviens pas. Nous avons réussi. We made it. Donc voilà, c'est le moment de vous dire que du coup Alice est avec nous. Ouais. On est parti de la plage pour manger. On s'est posé dans un petit parc. Et là vous dites waouh, c'est tellement des clean girls. Bon, c'est pas grave. Hein. Et c'est ok. C'est On a fini de manger. Et là on vient de se poser pour regarder le coucher du soleil. C'est trop mimi. Ouais. Les pieds sont là. Je me retrouve avec mon téléphone parce que je suis pris la caméra. On est dans un petit bateau. On va visiter Islas Mujeres. Et un bateau qui ne va pas se retourner. Ouais, regardez. Así va a estar nadando. Tu veux dire un mot avant de sauter? La couleur de l'eau. Oh wow. Oh my god. C'est quoi? T'as un mot à dire avant de sauter? Les gars, j'espère que je vais avoir que je nage avec des dauphins. Et ce sera une dédicace à Arthur, ma biscotte. Pour nous, je verrai des dauphins. Et on va se baigner dans cette eau qui est incroyable. Sorrenta? J'ai très très hâte. Est-ce que j'ai vaincu le parcours de la profondeur? Mais non, c'est pas très profond. Regarde, on voit le fond. Les gars, on est le 8 décembre. La vie n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Ok les gars, on marche vers le Uber, on rentre à Guada et on laisse Ali. Je suis tellement contente. L'amitié. Non, en fait, genre ça fait trop bizarre, genre c'est les 5 mois qu'on a passé ensemble, ils se finissent maintenant quoi. Ouais, bon en vrai ils finissent très bien, tu vois, regarde entouré de palmiers. Oui, ils finissent très très bien. En plus, on a vraiment été des grosses mamies depuis qu'on est ici, enfin depuis que je suis ici, et j'ai adoré. En vrai, rester posé. Hier, on a pris une pizza Caesars, on a regardé The Holiday. Enfin, c'est un peu la soirée parfaite. Quoi. Et Passé 20 degrés. ouais, là il fait bon, il fait bon. Ouais. Et puis en plus, elles reviennent bronzées. Je trouve que vous ne pouviez pas mieux rentrer. Ouais. Donc voilà. Et là, le Uber arrive et moi je m'en vais à Tulum. Et je laisse derrière moi ces deux belles femmes. Il peut partir dans 3 secondes. Arrête. Je te jure. Non, j'espère qu'elles vont pas avoir leur Uber comme ça, elles restent avec moi. Bon, je passe la caméra. Je vous aime beaucoup. Vous allez me manquer. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, elle est partie en ASMR. Bon, bisous les copains. Allez, c'est ciao. Bon merde. Merde. Ah oui. Fais voir. Ah, ça me dégoûte. Je goûte. Oula. Ah oui, je sais pas. C'est genre super bon. C'est genre vraiment bon. Ça reste de la bouffe au final. On n'a même pas dit où.